Salut les kids! Aujourd'hui nous partons encore à la découverte d'un nouveau personnage et de ce que son histoire va nous apprendre. C'est ça qui est trop bien avec la Bible, c'est qu'on découvre toujours des nouveaux personnages, des nouvelles histoires, et ça nous apprend toujours quelque chose. C'est trop cool quand même. Et regardez, c'était l'anniversaire de mon copain à l'école, il nous a donné des bonbons. Oh, trop la chance, tu peux nous en donner? Non. Non, mais j'ai faim, ils sont à moi, ils nous abonnent à moi. Et je meurs vraiment de faim. Donc, trouvez-vous quelque chose à manger. Ah ouais, sympa la frangine. Ah bon? Donc si on t'avait donné des bonbons, toi, tu les aurais partagés? Bah oui, enfin, ça dépend. Et ça dépend de quoi? Bah du nombre, si je les aime beaucoup ou pas, s'ils sont petits ou gros, si j'ai très faim ou pas. Ah oui, ça en fait des conditions, dis donc. Encore une fois, je pense qu'on peut faire mieux. L'histoire que nous allons voir aujourd'hui se trouve toujours dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, au chapitre 6, du verset 1er au verset 15. Jésus se trouve avec ses disciples et pour cette histoire, ils sont en petit comité. Seulement 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Combien? Eh oui, Jésus se trouve avec une foule immense parmi laquelle il a fait de nombreux miracles et il leur a parlé de l'amour de Dieu pendant des heures. Du coup, quand arrive le soir, ben, ils ont faim. Alors les disciples, ils disent à Jésus, renvoie-les dans les villages autour pour qu'ils trouvent à manger. Et tu sais ce que Jésus leur a répondu? Non. Exactement. Exactement quoi? Il leur a répondu non. Quoi? Il leur a dit non, donnez-leur vous-même à manger. Quoi? Mais t'as vu le nombre qu'ils sont? Comment tu veux qu'on leur donne à manger? En plus, on n'a même pas de sous. Non mais c'est clair que là ça paraît très compliqué. Mais moi j'ai à manger, je peux le partager. Non mais t'es qui toi là? Tu fais quoi ici? Eh bien lui, c'est un petit garçon dont on ne connaît pas le prénom. Encore? Mais les enfants à cette époque, ils n'avaient pas de prénom? Bien sûr que si, ils devaient avoir un prénom. Mais ça nous montre bien que ce qui est important, ce n'est pas son prénom, mais plutôt la foi qu'il avait et ce qu'il était capable de faire avec cette foi. Ah, ok. Bon, bref, reprenons. Donc je disais, lui, c'est un jeune garçon qui faisait partie de la foule. Mais lui, il avait pensé à prendre quelque chose à manger. 5 pains et 2 poissons. Et ce jeune garçon, quand il a compris ce qui se passait, ben, il est allé voir les disciples. Et il leur a dit qu'il avait à manger et qu'il voulait bien leur donner ce qu'il avait. Non mais les disciples, ils ont bien dû rigoler quand même. Ah bon? Ben, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tu veux qu'ils en fassent quoi de ces 5 pains et de ces 2 poissons? On ne sait pas comment les disciples ont réagi, mais en tout cas, Jésus, lui, ça ne l'a pas fait rire. Ah bon? Au contraire. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ben, il y a bien un petit garçon qui a à manger. Mais il a que 2 poissons et 5 pains, donc... On n'a pas grand-chose à manger avec ça. Eh bien, amenez-le-moi. Le petit garçon donne alors ses pains et ses poissons. Et Jésus remercie Dieu. Il rompt le pain et donne les morceaux de pain et de poisson à ses disciples qui les distribuent alors à la foule. Les morceaux, ils devaient être rikiki quand même. Hein. Non. Et oui, la Bible nous dit qu'une fois que la foule a mangé, elle est rassasiée. Et en plus de ça, les disciples ramènent même 12 paniers remplis des restes. Mais c'est un miracle! Exactement. Et tout ça grâce à un petit garçon qui est venu et qui a simplement offert le peu qu'il avait. Il n'avait pas grand-chose et je pense qu'il se rendait bien compte que ce qu'il avait c'était rien et loin d'être suffisant pour nourrir toute cette foule. Mais pourtant pour lui, c'était tout.
C'était son repas et certainement celui des personnes qui étaient venues avec lui. Donc en le donnant, il n'avait plus rien à manger. Et pourtant, il l'a fait quand même. Ce jeune garçon a fait preuve d'une grande générosité. La générosité, c'est donner volontiers et sans compter de son nécessaire ou pas aux autres. Mais on peut aussi également donner de son temps pour aider ou pour faire du bien. Être généreux, c'est faire les choses avec désintéressement. Quoi? Le désintéressement, c'est qu'il n'a aucun intérêt personnel pour nous. Ça ne nous apporte rien. La Bible, Dieu, nous encourage nous aussi à avoir la même attitude que ce garçon, être généreux avec les autres. Matthieu 5,42 dit « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Dans 1 Timothée au chapitre 6 et au verset 18, il est dit « Dis-leur de faire le bien, d'agir en tout avec la plus grande bonté, d'être généreux et prêt à partager avec les autres. » Ce qu'a fait ce jeune garçon ne semble pas être grand-chose et pourtant son geste généreux a servi à nourrir une grande foule. Oui, mais aujourd'hui, Jésus, il est plus là. Et quand on est un enfant, on ne peut pas faire grand-chose. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Jésus est encore parmi nous. Il est dans le cœur de tous ceux qui croient en lui et qui l'aiment. Donc s'il est dans ton cœur, même avec ce qui te semble être peu, il peut encore faire de grandes choses. Wow. Dieu se sert de notre générosité. Dans 2 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 13, il est dit « Impressionnés par la valeur de votre geste, beaucoup rendront gloire à Dieu. » Oui, notre générosité est un témoignage de qui est Jésus. Oui, enfin, si tu donnes avec joie. Oui, parce qu'être généreux, eh bien, ce n'est pas donner à contre-cœur. Il faut en avoir envie et le faire avec joie. Et puis réfléchis bien à tout ce qui peut se passer lorsqu'on partage avec les autres. Notre don est multiplié à l'infini parce qu'en donnant à quelqu'un, tu peux lui donner envie de donner à son tour. Et puis tu peux être assuré que comme pour ce jeune garçon, Jésus bénira ta générosité. Et puis tu sais, pas besoin d'aller très loin. Il te suffit de commencer d'être généreux avec toutes les personnes qui t'entourent. Et oui, même avec tes frères, tes sœurs, tes parents, tes grands-parents, tes oncles, tes cousins. Une personne généreuse sera comblée de bien en retour. Celui qui donnera à boire sera désaltéré. Proverbe chapitre 11, verset 25. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager à faire comme ce jeune garçon, à ne pas regarder à ce que tu pourrais perdre en donnant ce que tu as, car au travers de ta générosité, tu vas faire du bien autour de toi, tu feras de grandes choses pour Dieu et tu y gagneras bien davantage. Et voilà les kids, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau personnage, une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse. Ciao les kids et surtout, soyez généreux. On recommence. Et dis-moi, lève le paquet de bonbons, on le voit pas. Montre-le. Allez. Il a que 2 pains et... Non, mais... Pardon. Allez, surtout comme ça. Ah. Oui, allez, normal. 1, 2. Attends, non, elle est en train de faire n'importe quoi, Naya. La générosité. Ça commence. Non, eh bien.
mort. Aïe. Je tremble le bras. T'as du M&M's entre les dents. C'est vrai? Non. Non mais si, elle a vraiment un dent. Arrête, c'est Non mais c'est vrai. T'as les dents bleues. Non. Si, t'as une dent verte ici là.